prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en nous, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que nous sommes réunis encore une fois. Papa, que chaque heure nous sommes réunis pour nous rentrer dans la présence en communauté, que nous pas jamais oublier que son grâce, que nous pas jamais oublier que son honneur, Papa. C'est pour nous toujours rentrer dans la vie avec des actions de grâce, avec des chants, avec des cris de joie, Papa. Pour nous pas jamais arriver dans un stade côté que nous prenons présence ça pour acquis, mais pour nous toujours gommer, pour nous toujours gommer, pour nous kembe toujours puis près, Papa. Kembe nous occuper dans présence. L'humain en dedans nous on feu, Papa, on désir pour tout ça qui concerne le royaume, non, Papa. Nous pas voulons distraire, Papa. Nous connaissons que dans chair, nous avons tendance victime distraction. Nous avons tendance manquer discipline. Nous avons tendance pour nous venir distraire par toutes sortes de bagailles, Papa. Alléluia. Mais Papa, nous venons devant pour nous dire, Papa, que jodi a, nous venons remettre toute bagaille dans pied, Papa. Nous venons remettre série ça dans pied, alléluia. Nous venons remettre nouveau série ça dans pied. M'a élevé tout le monde qui branché devant ou papa. Et moi déclarer, me prophétiser sous la vie que pendant que y a attendé, que parole ça cap tomber sous cœur que l'a transformer intelligence yo. Moi prophétiser sur la vie que tout le monde qui là cap décidé pour yo focus papa sur ça va faire dans la vie que ça va faire à travers série ça que tout le monde cap discipliner tête yo pour yo prendre note pour yo ruminer sur différents versets yo papa. Moi déclarer papa que année 2024 là pas prend yo Jean yo teye Jean yo teye jodi a. Parce que on va transformer nous, on va transformer pensée nous, on va transformer perspective nous yo. On va transformer nous en des chrétiens matures qui ont soif pour parole ou qui ont faim pour présence sous papa. Pas quitter nous gain temps pour nous tendre en l'autre voix papa, que ben nous occuper dans présence sous papa. Alléluia. C'est pour le nous sauter dans lieu secret ça. C'est pour le membre d'assoc yo. Le yo sorti après un enseignement. Le yal dans lieu de travail yo après un enseignement. Le yal rassemblé avec zami yo avec famille yo après un enseignement. C'est pour l'huile à couler papa. C'est pour l'huile couler sous tête yo. Pour même moun qui pas connaît on papa pour yo ouais que gon bagay qui saute passer dans la vie yo. Pour yo ouais que yo différent. Moi déclarer dans saison ça que en pile moun dans communauté ça que y a tant de phrases ça there is just something about you gon bagay qui juste différent à propos de vous. Alléluia. Et que pour nous tourner des témoignages vivants papa, pour lumière nous briller papa, pour l'éclairer pour tout ça qui est autour de nous, pour tout monde qui dans entourage nous, pour yo capable ouais que gon bagay qui différent. Parce que bon Dieu que n'a servi, les réels, et les transformer nous, les sanctifier nous, les purifier nous. C'est dans nos précieux, papa, Seigneur Jésus, que n'a prié après-midi ça, à souhait ça. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen.
parole et pain. Parole et pain. Nous allons commencer par prendre, j'espère que vous avez vos Bibles, que vous avez vos carnets, que vous avez de quoi noter. Parce que comme la série passée, nous allons avoir beaucoup de versets. Nous nous appuyons sur la parole. Nos enseignements sont des enseignements bibliques. Donc, on ne parle pas selon nos émotions ou selon nos expériences seulement, mais tout ce que nous enseignons au sein de cette communauté est basé sur la parole de Dieu. Nous allons commencer avec Matthieu 4, à partir du verset 2, version Bible du Semeur. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. En parlant de Jésus, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Amen. Amen. La série que nous commençons aujourd'hui, nous sommes à l'enseignement 1, tourne autour de ce verset, de cette parole que Jésus nous dit, de cette parole qu'il a donnée lorsqu'il répondait au tentateur. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de toute parole que Dieu prononce. Frères et sœurs, je veux commencer par vous dire que la grande chute de tout homme, la grande chute de tout homme de Dieu a lieu lorsque le pain devient plus important pour lui que la parole. The great fall of men happens when the bread becomes more important than the word. OK? Le titre et le focus de l'enseignement 1 de cette série, c'est que la parole supérieure au pain. La parole supérieure au pain. Et nous allons commencer par voir pourquoi il est important et crucial pour tout homme et femme de Dieu que la parole, que ce soit enraciné en nous, que la parole est immensément supérieure au pain. Vous devez savoir que le tentateur ne viendra jamais vous tenter dans un domaine où il n'y a pas un besoin. Si vous voyez, dans Matthieu 4 qu'on vient de lire, on vous dit que après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qui s'est passé? Il eut faim. Lorsqu'il eut faim, c'est à ce moment que le diable a trouvé un moment propice pour venir tenter Jésus qui était la parole faite chair. Parce que n'oubliez pas que juste parce que Jésus était Dieu dans toute sa plénitude, qu'en lui était toute la plénitude de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il était en dehors des tentations. Parce que le fait qu'il ait accepté de se faire homme, dans sa chair, il a été tenté en toutes choses. La parole de Dieu nous dit, il a été tenté en toutes choses. Ça veut dire qu'après ces 40 jours et 40 nuits de jeûne dans le désert, il était affamé et affaibli. Et Satan, vous allez voir, ne vous demandera pas de venir vous prosterner devant lui, mais où il vous présentera tout ce qui peut combler un vide chez vous. Il va identifier dans votre chair tous les domaines où il y a des besoins, où il y a un désir. Et c'est là qu'il va vous tenter. Satan n'est pas bête, il ne peut pas venir vous tenter
pour quelque chose pour laquelle vous n'avez aucun désir, pour laquelle vous n'avez aucun penchant. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques que ne dites pas lorsque vous êtes tenté, Dieu me tente, car Dieu ne pourrait se tenter lui-même. Cependant, lorsque vous êtes tenté, c'est parce que vous êtes attiré par vos propres convoitises. La tentation a une façon de vous montrer vous-même quelles sont les portes ouvertes dans votre chair. Amen. On est là jusqu'ici. Donc, Satan ne va pas vous demander de vous prosterner devant lui. Cependant, la tactique du diable, c'est qu'il va vous demander d'adorer tout ce qui n'est pas Dieu. Il vous demande d'adorer tout ce qui n'est pas Dieu et même les choses qui sont dans vos vies qui viennent de Dieu. Est-ce que vous êtes là jusqu'ici? The devil will not ask you to worship him. But what he will do is that he will ask you to worship anything that is not God, even blessings that came from God. S'il a pu tenter Jésus, qui est la parole faite chair, Satan sait qui Jésus est. Il sait qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Il sait que par la parole, Jean 1, tout ce qui a été fait vient de lui et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc, si Satan a pu approcher Jésus pour penser qu'il pourrait lui donner quelque chose, pour venir avec quelque chose qui pourrait le tenter, combien à plus forte raison vous pensez que Satan ne va pas venir nous tenter? Il faut un besoin dans votre vie pour que le pain soit attrayant. Il faut un besoin ou un manque quelque part dans votre vie pour que ce pain devienne attrayant. Maintenant, on va définir le pain pour cette série. Lorsqu'on parle de la parole et du pain, qu'est-ce que le pain? Prenez note, le pain, c'est tout ce qui nourrit votre chair. Le pain, c'est tout ce qui nourrit la chair. Tout. Tout ce qui nourrit la chair. Aujourd'hui, nous allons prendre des exemples pour voir qu'est-ce qui est arrivé lorsque le pain est devenu plus important pour un homme ou une femme que la parole. On va identifier des signes qui nous montrent que pour nous, le pain est devenu plus important que la parole. Et nous allons parler des solutions. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Quel est le plan de Dieu? Comment Dieu opère? Qu'est-ce qui arrive spirituellement parlant lorsque maintenant le pain devient plus important pour nous que la parole? Nous allons commencer par voir des versets ensemble, frères et sœurs, pour voir d'abord que Dieu nous dit dans sa parole de ne rien mettre au-dessus de lui. Dieu est la parole. La parole, c'est Dieu, pas vrai? Nous allons voir quelques versets sur lesquels je vous invite à méditer qui vont nous montrer que c'est biblique. D'où ça vient? Lorsqu'on dit qu'on ne doit rien mettre au-dessus de Dieu, est-ce que c'est nous-mêmes qui vivons avec ou bien est-ce que écrit dans la parole de Dieu? Eh bien, c'est ça nous allons voir. Je vous invite à prendre, premièrement, 1 Jean 2, versets 15 et 17. Je lis pour vous dans la version Parole de vie, 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Alléluia.
Lorsque j'ai lu ce verset-là, les premières fois où je lisais, surtout lorsqu'on avait fait notre période de consécration des leaders, il y a quelque chose, une question qui m'est venue à l'esprit. Je dis, mais pourquoi la parole de Dieu nous dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est du monde? Parce que pour moi, dans ma chair, c'est possible d'aimer deux choses à la fois. Pourquoi c'est comme si le verset nous dit clairement que si on aime le monde, on n'aime pas Dieu? Et je trouvais que c'était difficile à comprendre. C'était difficile à comprendre parce que je me disais, mais est-ce que ça veut dire nécessairement que si on aime le monde, est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on n'aime pas Dieu? Mais ça nous amène aussi à Matthieu 6. Dans Matthieu 6, verset 24, je vais lire dans la version Amplified avant de lire en français. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Mammon, entre guillemets, on a spécifié money, possessions, fame, status, or whatever is valued more than the Lord. La version Parole de vie nous dit, personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Des versions disent et les richesses. Donc, on voit qu'on parle de tout ce qui est attirant dans le monde. Fame, status, toutes ces choses-là qu'on a mentionnées dans la version Amplified. Et je vous conseille, en passant, ces versets-là, lorsque vous allez méditer dessus, comparez toujours à différentes versions pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, j'aime beaucoup la version Amplified parce que tout ce qu'ils mettent entre parenthèses, entre guillemets, vous êtes toujours à mieux comprendre, mieux approfondir le concept qui est communiqué à travers le verset. Si nous allons aussi dans Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4 nous dit, « Vous trompez Dieu. Vous ne savez pas donc ceci. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. » Ça me rappelle aussi après une parabole où Jésus avait dit, « Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Et tous ces versets nous montrent qu'il n'y a pas un juste milieu, justement. Comme notre sagesse humaine essaie de nous faire voir, on aurait tendance à penser qu'il peut avoir un juste milieu entre servir le monde et servir Dieu. Mais encore et encore, à travers ces versets, on voit qu'en fait, il n'y a pas juste milieu. Et que Jésus, lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il demandait de suivre, il disait toujours de ne rien prendre avec nous. De prendre ta croix. Charge-toi de ta croix. Laisse tout ce que tu as. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Il n'y avait jamais de sorte de compromis. Donc, nous voyons que dans la nature même de Dieu, c'est un Dieu qui nous appelle à le servir avec tout ce que nous sommes. Et qu'il n'y a aucune sagesse qui existe qui pourrait faire que nous puissions servir Dieu et le monde en même temps. C'est un Dieu qui nous montre que la seule façon de le servir réellement, la seule façon de recevoir pleinement tout ce qu'il a pour nous est un Dieu que nous devons suivre avec tout ce que nous sommes. Luc 6, verset 46. Luc 6, verset 46 nous dit, « Vous m'appelez Seigneur », en fait, je vais lire jusqu'à 49, version Parole de vie. « Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Pourquoi donc? Celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il a creusé la terre et l'a creusé profondément. Et il a posé les fondations de la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison, mais elles ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à quoi il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol.
sans faire de fondation. Quand les eaux de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de suite. Elle est complètement détruite. Amen. 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 Prenons ensemble Matthieu 22. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. Et le Seigneur, c'est la parole. Jésus nous dit toujours, encore et encore, à travers ses enseignements, que si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Donc, l'amour de Dieu ne peut pas être détaché de l'obéissance à la parole de Dieu. If we love God, we also have to learn to love what he said. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc, nous avons vu quelques versets que je vous encourage à méditer, qui nous montrent que, oui, la parole de Dieu nous exhorte à ne rien mettre au-dessus de Dieu. La parole de Dieu nous exhorte à suivre Dieu avec tout ce que nous sommes, sans faire de compromis. Nous allons parler de quelques signes qui peuvent nous montrer que le pain est peut-être devenu plus important dans notre vie que la parole. Le premier signe, c'est que vos plans et vos désirs mettent à un nombre votre vie de prière. Your plans and your desires have overshadowed your prayer life. Vous vous rappelez de l'enseignement 3 de la série tiède, lorsqu'on a parlé du chrétien, un signe du chrétien tiède, c'est qu'il devient autosuffisant. Lorsque vous commencez à voir que dans votre routine, dans votre vie, vos désirs, les choses que vous voulez, OK, qui ne sont pas nécessairement des choses qui sont mauvaises, ça peut être des choses qui sont nobles, des choses qui sont honorables, mais lorsque vous réalisez que vos plans, vos planifications, vous planifiez que les désirs que vous avez sont en train de prendre plus de place que votre vie de prière. Donc là, c'est un signe que le pain est devenu pour vous plus important que la parole. Le deuxième signe, c'est que vous croyez que vos richesses sont pour vous. Nous allons élaborer au fur et à mesure ces différents points-là. Vous pensez que ce que Dieu vous donne, que c'est pour vous. Le point 3, vous vous sentez rempli sans la parole. Vous vous sentez rempli sans la parole. Pour vous aider, pour vous donner un petit peu de direction à travers le point 3, je vais vous donner des petits indices que vous-même, dans votre temps personnel, avec vos cellules, avec un frère ou une sœur en Christ, vous pouvez faire cet exercice et élaborer plus. Le point 3, c'est est-ce que ça me dérange ou ça attire mon attention? Est-ce que je le sens, je ressens lorsque, après une journée, je n'ai passé aucun temps dans la parole de Dieu? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que c'est peut-être sur le joutoir que m'a dit, oh, ça fait un petit temps, oui, me parle dans la parole, bon Dieu. Est-ce que vous réalisez, est-ce que vos sens sont aiguisés au point où c'est comme si journée pas qu'à fini sans nous pas on certaine gêne, on certain wake-up call que il y a quelque chose qui manque, je dois passer du temps dans la parole. Et quand je dis je dois passer du temps dans la parole, que n'importe qui j'en nous capable. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous avons une journée qui chargée. Réalistiquement parlant, dans la journée ça, nous pas qu'à chita pour nous ouvrir Bible pour nous lire. Mais cependant, pendant que vous êtes dans la voiture pour aller du point A au point B, nous mettons audio quand même. Nous joignons un champ pour nous joindre manger ça, qui c'est parole bon Dieu. N'importe qui j'en ça y est. Ou bien est-ce que c'est quelque chose
qui échappent. You don't even realize when time passes and you haven't been feeding on the word. Donc, ça, c'est une question personnelle que chacun est appelé à vraiment aller vous-même regarder votre routine pour réaliser. Peut-être même que vous n'aviez même pas réalisé et que c'est pendant que m'a dit ça là, nous dit, pendant que dit ça, où est ma Bible? Pendant que dit ça, je ne peux pas même réaliser que Bible a planté 10 litres sur le téléphone. Moi, je ne peux pas même réaliser ça. Donc, ça, ce sont des petits signes qui peuvent vous montrer, c'est grave. Je n'ai pas réalisé, mais c'est grave et il y a quelque chose que je dois faire par rapport à ça. Donc, je reprends rapidement les trois signes. Tes plans et tes désirs prennent toute la place par rapport à ta vie de prière. 2, tu crois que les richesses que Dieu te donne sont pour toi, ta satisfaction personnelle. Et le point 3, tu te sens rempli sans la parole. Amen. Est-ce qu'on est là jusqu'ici? Je vous invite à prendre Deutéronome 8. Deutéronome 8 qui est devenu, je peux dire, mon chapitre préféré de cette saison. Ça me parle beaucoup, Dieu me parle beaucoup à travers Deutéronome 8. Nous allons prendre Deutéronome 8 parce que ce sera un chapitre, ce seront des versets qui vont revenir beaucoup tout au long de cette série. Vous avez même vu lorsqu'on a partagé le poster sur Instagram et sur les groupes que nous avons utilisé un extrait de Deutéronome 8. Je vais lire pour vous dans la version NIV. Et puis ensuite, je vais demander à Jean-Luc de lire pour moi dans la version Louis II. Deutéronome 8, versets 10 à 20. Deutéronome 8, versets 10 à 20. Et lorsque vous regardez le titre du chapitre de Deutéronome 8, c'est « Do not forget the Lord ». Do not forget the Lord. Je vais lire pour vous, version NIV, avant, à partir du verset 10. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land he has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe his commands, his laws, and his decrees that I am giving you these days. Otherwise, when you eat and are satisfied, soulignez ça. Dites de là où vous êtes. When you eat and are satisfied. When you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud and you will forget the Lord your God. Juste une petite parallèle que je vous fais, dans 1 Jean 2, dans la version anglaise, ça dit « the pride of life », l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est lorsque ton cœur s'enfle d'orgueil pour des choses qui sont vraies. Il y a de l'heure où on a brag, je dis en créole, on a fait jolet pour des bagages qui ne sont pas même vrais, c'est des mentis que on bail. Mais lorsqu'on parle de l'orgueil de la vie, on ne parle pas de quelqu'un qui invente. On parle de quelqu'un qui est fier et qui a des choses pour justifier cette fierté. Pas vrai? Quelqu'un qui peut avoir travaillé dur, qui peut avoir acquis beaucoup de richesses. Donc, c'est ça l'orgueil de la vie, dont Dieu nous parle et nous met en garde. Donc là, vous voyez, ça dit, then your heart will become proud and you will forget the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rocks. He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you so that in the end it may go well with you. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant, which he swore to your ancestors as it is today. If you ever forget
the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them. I testify against you today that you will surely, c'est pas, you will maybe, no? You will surely be destroyed, like the nations the Lord destroyed before you. So you will be destroyed for not obeying the Lord your God. Amen. Si Jean-Luc peut lire pour moi dans la version 8 secondes, français. T'as dit Jean-Luc ou bien Lily? Jean-Luc. Ah, ok, c'est pas toi, ok, Lily. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, et qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point d'écoute, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Buy another tablet like your tablet. Amen, amen, amen. Et si nous allons dans Deutéronome 8, verset 3, qui est le verset que nous partagerons toujours avec le posture de cette série, toujours dans le verset 8, c'est pour ça que je vous dis que méditez là-dessus. Je vous donne un secret, une clé, bon, un secret qui n'est pas un secret, qu'on dit à tout le monde. Mais pourquoi on appelle ça un secret, cette petite clé-là? C'est parce que it will only be useful to you if you use it. Ça sera seulement utile pour toi si tu utilises. Lorsque vous voyez qu'un homme ou une femme de Dieu prépare un enseignement ou bien prépare une série et qu'il a un verset en particulier sur lequel il insiste beaucoup, si vous vous humiliez et que vous prenez le temps à vous discipliner pour méditer sur ce verset en particulier ou bien ce passage en particulier, Dieu peut ouvrir pour vous les écluses des cieux pour déverser sur vous ce qu'il est en train d'apprendre à cet homme et cette femme de Dieu. Donc, vous n'allez pas seulement avoir ce qui coule de cette personne, parce que ce que vous trouvez n'est pas tout ce que cette personne a trouvé en préparant ça, mais si vous prenez les clés, vous dites, « Wow, pourquoi elle insiste beaucoup sur ces versets-là? Laisse, Seigneur, ouvre mon cœur pour que je puisse aussi avoir de ce que tu es en train de lui montrer dans le lieu secret. » Vous allez recevoir beaucoup plus. Deutéronome 8, verset 3. « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Amen. Frères et sœurs, il se passe deux choses. Deux choses lorsque vous vous retrouvez dans cet état où le pain est devenu pour vous plus important que la parole. Et prenez bien les trois clés, les trois signes que je vous ai donnés parce que c'est pas dans la bouche ou la sortie. En pile fois, le temps pour les sortir dans la bouche, non que c'est vrai, oui, que le pain est devenu pour moi plus important que la parole, c'est parce que vous êtes vraiment loin sur la route. Pas pour tout le monde. Les chrétiens qui sont vraiment comme enracinés, qui prennent leur engagement, qui décident de vraiment suivre Dieu, ils vont tout de suite se réveiller, tout de suite lorsqu'ils commencent à voir qu'ils sont en train de s'endormir, de tomber dans une somnolence. Mais lorsque vous n'êtes déjà pas dans cet état-là où vous êtes consacré, où vos yeux sont fixés sur Dieu, le temps pour nous avouer à bouche nous que c'est vrai,
j'ai négligé la parole et je me suis vraiment concentrée sur le pain, ce sera lorsque ça fait longtemps que le Saint-Esprit essaie de vous ramener. Donc, n'essayez pas de regarder à est-ce que vous-même, vous pensez, mais essayez de regarder aux 3 signes qu'on a donnés pour voir, honnêtement, est-ce que la parole n'est pas devenue, est-ce que le pain n'est pas devenu pour vous plus important que la parole? Et il y a 2 choses qui arrivent à ce moment-là. Si vous êtes un homme ou une femme de Dieu. 1, Dieu vous humilie. Ou 2, vous vous humiliez vous-même. It's either God humbles you or you humble yourself. Ou les deux. Ou les deux. Maintenant, nous allons voir un peu qu'est-ce qui se passe lorsque c'est Dieu qui est en train de vous humilier. Et je prie, frères et sœurs, qu'à travers ce point-là que nous allons voir, que peut-être que vos yeux vont être ouverts parce que peut-être qu'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, dans cette saison, en ce moment, où vous avez pensé que vous avez des attaques. Vous avez pensé que c'est l'ennemi. Et vos yeux vont être ouverts aujourd'hui pour dire que, mais attends, ce que je pensais qui était une attaque contre moi, qui était une attaque de l'ennemi contre ma vie, c'est la main de Dieu. Et je vous garantis que lorsque vous allez réaliser que c'est la main de Dieu, bonne nouvelle, même si c'est dur, vous allez avoir une grâce pour porter le fardeau parce que vous allez savoir que Dieu vous aime. Parce que comme le verset nous dit dans Deutéronome 8, qu'il t'a fait souffrir pendant un temps pour ensuite te faire du bien. L'Éternel châtie celui qui l'aime. Il ne vous châtie pas pour son plaisir, mais il vous châtie parce qu'il vous aime et qu'il veut vous faire changer de direction. On allait pour nous, et moi prier parce que je connais qu'un pile Dieu bras ouvert, je dis à souhait, pour nous que, en effet, ce n'était pas l'ennemi, mais c'est l'Éternel qui était en train de me mettre sur le bon chemin. Ecclésiaste 7, verset 3. Dans Ecclésiaste 7, verset 3, la parole, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Ecclésiaste 7, verset 3, nous dit. Donnez-moi une seconde. Je vais lire d'abord dans la version Amplified, que j'aime beaucoup. Sorrow is better than laughter. For when a face is sad, entre parenthèses, deep in thought, the heart may be happy because it is growing in wisdom. Amen. La tristesse vaut mieux que le rire. Elle rend le visage sombre, mais elle rend le cœur meilleur. Verset ça belle, mais il n'est pas facile pour nous accepter. Le n'a traversé en série de bagarres, en série de difficultés. When God is resisting us. Parce que parole, bon Dieu dit, nous, dans le livre Jacques, que Dieu résiste les orgueilleux. Et lorsqu'on parle de l'orgueil, frères et sœurs, il faut nous connaître que peut-être que vous pouvez dire, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est orgueilleux. Peut-être que vous pouvez dire ça parce que vous n'êtes pas nous pas un monde qui kembe des bagailles sous que nous monde, ou bien nous pas fiers dans le sens que nous c'est des monde qui aiment partager, donc nous pas senti que nous prideful, etc. whatnot. Mais orgueil, c'est péché qui est complexe qui existait. Parce que orgueil, le n'a parlé de fierté, son péché qui est tellement venu sous différentes formes que ou ka wè un monde qui vini et puis orgueil là li évident, nous dit ou monde ça like her pride, his pride, bagay là tellement évident et puis nous un monde bon crème monde n'a fait éloge pour monde là et puis orgueil là vini sous une autre forme. Pas jamais trop pressé pour nous dire que nous pas gain orgueil en dedans. Pas jamais trop pressé. Parce que nous avons saisi. Nous avons tellement plongé droit sur un monde qui a un orgueil qui est évident. Et puis nous-mêmes, nous regardons, nous avons un orgueil qui est tellement subtil. Mais cependant, la plongée nous en dedans, la plongée vie spirituelle. L'orgueil
La tristesse vaut mieux que le rire. Elle rend le visage sombre, mais elle rend le cœur meilleur. Amen. Ce que Dieu nous fait traverser, vous pouvez appeler ça la fournaise de Dieu. La fournaise de Dieu est là pour vous transformer. La fournaise de Dieu est là pour nous corriger. La fournaise de Dieu est là pour nous humilier, pour nous montrer que lorsque tu pensais que tu pouvais t'appuyer sur ta propre sagesse, lorsque tu pensais que tu pouvais te reposer sur tes richesses, lorsque tu pensais que tu pouvais te contenter du niveau spirituel que tu as atteint jusqu'ici, et là, c'est Héritier d'enseignement 1, lorsque tu pensais que tu pouvais t'arrêter là, je suis venu t'humilier pour te montrer que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il s'humilie pour ensuite te faire du bien si tu passes le test. Frères et sœurs, dans la Bible, nous pouvons tellement voir d'exemples où il y a des gens qui ont payé le prix fort et même jusqu'à payer leur vie parce qu'ils pensaient que le pain était supérieur à la parole qu'ils avaient reçue de Dieu. Prenez, s'il vous plaît, avec moi Genèse 19. Nous allons voir la femme de Lot. Genèse 19. Est-ce que nous aimons parole, mon Dieu? Est-ce que nous aimons parole, mon Dieu, belle? Vraiment, quelle que soit la période dans laquelle vous êtes, si vous étiez un feu pour la parole, ou bien si ça fait un petit temps que nous avons dormi sous parole-là, je vous encourage pour que ce soir sera le soir où vous allez retourner là-dedans. Parce que vraiment, le nous gens rouillé, ça fait quelque temps nous pas ouvrir Bible, nous ça fait un petit temps nous pas vraiment et plonger dans la parole là. C'est difficile de reprendre, vous allez sentir que la machine est rouillée. C'est comme une machine qui est rouillée et puis ça prend du temps. Cependant, ne vous découragez pas. Parce que lorsque vous allez commencer à prendre goût et appétit, nous ne pouvons pas camper. Parce que parole, bon Dieu, sont mis là. Heureux ceux qui font de la parole de Dieu leur nourriture. Heureux ceux qui font de la parole de Dieu leur nourriture. Nous allons prendre Genèse 19. Simple. Les versets 15 à 26. Genèse 19, versets 15 à 26. Pourquoi je ne trouve pas? Est-ce que je n'avais pas? Ok, j'ai l'impression que je n'avais pas souligné. Je prends pour vous maintenant un petit peu de patience, s'il vous plaît. Genèse 19, versets 15 à 26. OK? On y va. Je vais lire pour vous. Laisse-moi prendre parole de vie. Donc là, on voit que les anges sont venus pour prier à Lot de venir, de quitter les lieux parce que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. OK? À partir du verset 15, on nous dit, dès qu'il fait jour, les anges poussent Lot à partir. Ils lui disent, debout, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici. Sinon, vous mourrez avec les habitants de cette ville. Oui, ils vont être punis pour le mal qu'ils ont fait. Lot ne se presse pas. Il est là, il traîne, mais le Seigneur a pitié de lui. Alors les 2 anges le prennent par la main avec sa femme et ses 2 filles. Ils le conduisent en dehors de la ville. Laisse-moi prendre une autre version, parce qu'il y a une autre version qui dit qu'ils l'ont pris par la main à cause de l'entente que Dieu avait avec Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que when you have covenant with God, lorsque nous avons alliance avec mon Dieu, lorsque nous avons des accords avec mon Dieu, n'a pas que même lorsque les générations futures, il y a des fois, même lorsque il y a rincé, il y a de bagailles supposés faire, il n'y a pas fait, mais vous allez voir qu'il y a une certaine grâce qui les couvre à cause de l'entente que vous avez eue avec l'Éternel, parce qu'on vous dit que sa fidélité dure de génération en génération. Donc, l'autre n'avait pas obéi.
Là, nous regardez bien, l'autre pas obéi parce que les anges lui ont dit de faire vite. Et puis, ils ont dit qu'il t'a traîné, il t'a pris temps. Mais cependant, à cause de l'entente que Dieu avait avec Abraham, les anges ont dû le prendre par la main et vraiment le faire sortir pour qu'il ne soit pas détruit, lui et sa famille. Comme il hésitait encore, les deux hommes les prirent par la main et lui dirent, soulignez ça. Je vais faire une petite parenthèse avec vous qui ne fait pas partie de l'étude d'aujourd'hui. On vous parle d'ange, pas vrai? Mais on vous dit que les deux hommes le prirent par la main. Est-ce que ça attire votre attention? Faites attention pour que vos yeux spirituels soient ouverts, pour que vous ne ratez pas des rencontres avec des anges qui viennent sous forme humaine. On ferme la parenthèse. Dès que l'aube parut, comme il hésitait encore, les deux hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car Dieu voulait les épargner, et ils les entraînèrent hors de la ville. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, « Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. » « Oh non, mon Seigneur, lui dit l'autre, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne. Je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas. Elle est assez proche pour que j'aie le temps de m'y réfugier. Elle est insignifiante. Permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de choses? Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu y sois sauvé. Amen. Je ne peux pas détruire la ville avant que tu sois hors de là. Again, les promesses que Dieu a avec toi. Ne sous-estimez pas comment vous pouvez juste avoir la faveur juste parce que vous êtes dans le même lieu qu'un homme ou une femme qui sert réellement l'Éternel. Gen de le wap rense dans vie spirituelle ou, plutôt battre pour proche un homme ou une femme de Dieu qui consacre dans le moment ça, parce que Dieu peut vous épargner juste parce que vous êtes en sa présence, vous êtes sur le même territoire. C'est pourquoi on a nommé la ville Tsoar, qui veut dire peu de choses. Au moment où le soleil se levait, Lot arrivait à Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammé par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt ainsi que la végétation. Et verset 26, la femme de Lot regarda derrière et elle fut changée en statue de sel. L'instruction était de ne pas regarder en arrière. Elle a regardé en arrière pour regarder ce qu'elle laissait, pour regarder probablement son confort, pour regarder parce que l'instruction a été donnée de laisser, mais l'instruction n'a pas été donnée pour dire qu'est-ce qu'ils allaient trouver lorsqu'ils arriveraient là-bas. Ça veut dire que plusieurs fois, lorsque Dieu nous donne une instruction, on s'attache à ce qu'on veut. Dieu nous dit d'aller de faire quelque chose, mais parce que c'est inconnu pour nous, on s'attache à ce qu'on connaît. Mais Seigneur, c'est là que j'ai ma maison. Seigneur, c'est là que j'ai mon travail. Mais c'est là que je connais. C'est là que je suis habitué. C'est là que j'ai de la faveur. Mais vous savez que la faveur de Dieu se lève lorsque il n'y a plus d'obéissance. C'est pour ça qu'en tant qu'homme et femme de Dieu, vous devez avoir le discernement pour savoir dans quelle saison que vous êtes. Parce que la grâce de Dieu qui était sur une saison, lorsque vous étiez obéissant, lorsqu'il vous demande d'aller vers une autre saison, la grâce sera levée. Donc la femme de Lot regardait en arrière, elle regardait au pain, elle regardait à ce qui satisfaisait sa chair. Frères et sœurs, la parole doit devenir pour vous supérieure au pain. La parole doit devenir pour vous supérieure au pain. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a ordonné doit devenir pour vous quelque chose qui est non négociable. Que pas rien qui capote en réconfort qui pi bon par ces paroles, bon Dieu. Que pas rien dans la vie nous qui capote en sécurité qui pi bon par ces paroles, bon Dieu. On peut parler également du peuple israélite. Regardez le peuple israélite que Dieu avait fait sortir d'Égypte. Lorsque vous prenez Exode 16, versets 2 et 3. Prenons ensemble. Exode 16.
verset 2 et 3. Là, dans le désert, toute la communauté d'Israël parle contre Moïse et Aaron, qui étaient ils étaient leurs leaders. C'est grâce à eux qu'ils avaient pu quitter l'Égypte. Mais là, ils commencent à parler contre eux. Ils parlent derrière leur dos et ils disent, le Seigneur aurait dû nous faire mourir en Égypte. Là-bas, nous étions assis près de nos marmites pleines de viande et nous avions assez à manger. Mais vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous laisser tous mourir de faim. Aïe, aïe. Le pain. Le pain. Pour qui ça, ils ont commencé à plaindre? Parce qu'ils étaient grand goût. Lorsqu'ils ont commencé à avoir faim, ils ont commencé à vouloir retourner en esclavage. Combien de fois nous-mêmes, nous tournons dans le péché, nous tournons dans la vie de péché, juste parce que c'est dans un moment côté que bon Dieu a demandé de nous faire un bagage qui est inconfortable. Côté que ça demande nous en pile foi pour nous dire, Seigneur, oui, dans ce moment-là, je choisis ta parole au lieu du pain. Mais le pain satisfait juste pour un moment. On a vu que les mauvais désirs, tout ce que la convoitise des yeux, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui passent. Ciel et terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Et nous allons voir la semaine prochaine les caractéristiques de chacun, les caractéristiques de la parole et les caractéristiques du pain. Une des caractéristiques du pain, c'est qu'il ne dure pas. C'est éphémère. C'est éphémère. Donc, vous voyez ces deux exemples-là, la femme de Lot et aussi les Israélites dans le désert, lorsqu'ils avaient commencé à murmurer contre leur leader et contre l'Éternel, vous avez vu qu'ils s'étaient attachés parce qu'ils ont regardé en arrière, parce qu'ils étaient attachés au pain. Ils voulaient retourner à ce qui satisfaisait leur chair au lieu de la parole et des instructions de l'Éternel. Amen. Dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 3, la parole de Dieu nous dit, dans Ecclésiaste 7, verset 3, la parole de Dieu nous dit, mieux vaut la tristesse que le rire, car un visage triste, car on peut avoir un visage triste et un cœur content. Ça, c'est le verset qu'on vient de lire. Vaut mieux, pendant un temps, ne pas comprendre et paraître comme si vous étiez malheureux, mais vous savez que votre Dieu est fidèle. Donc, lorsque Dieu t'humilie, tu sais qu'il va te faire traverser par des épreuves pour que tu comprennes que l'homme ne peut pas vivre de pain, mais de toute parole. Il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, les cieux et tout ce qu'il habite. Ça, c'est lorsque Dieu vous humilie. L'autre façon de c'est l'autre chose qui peut arriver, c'est que vous vous humiliez vous-même. Nous allons prendre ensemble Jacques 4, verset 1 à 10. Jacques 4, verset 1 à 10. J'espère que vous avez tous de votre côté. Jacques 4, verset 1 à 10. On va lire ensemble. D'où viennent les disputes? D'où viennent les luttes entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans votre corps? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêt à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez, alors vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez rien, c'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu.
Ce n'est sûrement pas pour rien que les livres saints disent « Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en vous ». Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent « Dieu résiste aux orgueilleux. Il est bon pour les petits. » Alléluia, merci Saint-Esprit. C'est maintenant que j'ai compris. Quand je lisais ce verset, même en préparant ça, pour moi, c'est comme si une phrase qui n'était pas complète quand ça disait « Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. » Je disais, mais c'est quoi le cadeau? J'ai pas compris. J'ai dit, on dirait que Jacques n'avait pas fini sa phrase. Mais là, je comprends. Le cadeau qui est plus grand encore, c'est qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. C'est ça le cadeau. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux petits. Alors, obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes, mettez des habits de deuil, pleurez. Changez vos rires en larmes et votre joie en tristesse. Faites-vous petits devant le Seigneur, et il vous honorera. Là, on parle, vers la fin, vous voyez que ça nous parle de comment nous humilier nous-mêmes. Frères et sœurs, je vais vous dire aujourd'hui, tout ce qui est dans votre vie doit être un Isaac. Tout ce qui est dans votre vie doit être un Isaac. Ne perdez pas le focus. Donnez-moi 10 minutes pour qu'on puisse finir. Mais tout ce que vous avez dans ce monde doit être un Isaac. Qu'est-ce que je veux dire par là? Isaac était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Isaac était la manifestation de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Mais ce même Isaac est celui que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier. Et il a dit oui. Rien ne doit occuper une telle place dans votre vie que vous ne pouvez pas le remettre à Dieu. C'est pour ça que je vous dis, comme on a dit dans le point 2, c'est que lorsque la parole devient supérieure au pain pour vous, le point 2 a dit que tu crois que ce que tu reçois est pour toi. Tout ce que Dieu vous donne, vous devez être prêt à le lui remettre. Tout ce que Dieu vous donne, toute manifestation des promesses de Dieu, même les choses qu'il vous a promises, vous devez toujours, même en recevant la promesse, être prêt à le lui rendre encore. Ce que Dieu vous donne, que ce soit quelque chose de matériel ou que ce soit un don, que vous ayez reçu une grâce, ce n'est pas pour vous. Hello, les gens qui ont reçu la grâce pour les rêves et les visions pendant le moment de consécration, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour dire, oh wow, je fais des rêves, voilà ce que j'ai vu, je suis un homme puissant, une femme puissante dans le royaume parce que voici ce que Dieu m'a montré. Vous vous mettez à genoux pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce don que tu m'as donné? Et c'est pour ça, vous vous rappelez, lorsque je vous ai dit que pour moi, la grâce de pouvoir faire les rêves est l'une des plus grandes grâces que je ne prends pas pour acquis. Et j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, je te promets, je fais le vœu que jamais je ne vais prendre ce don à la légère. Parce que je prie, Seigneur, que tu ne reprennes jamais cette grâce de moi. C'est moi qui fait rêve ou bien c'est mon Dieu qui me grâce fait rêve? Et gars, je vous dis, Dieu me voit pendant que je vous dis ça. Je ne prends tellement pas ça à la légère que presque chaque 2 ou 3 jours, je rappelle Dieu, je dis, Seigneur, je vais bien utiliser ce que tu m'as donné, mais je te demande, Seigneur, de ne jamais prendre ça. Ne retire jamais cette grâce sur moi. Donc maintenant, j'ai une responsabilité. C'est quoi la responsabilité? Si je dis réellement que j'honore, that I value this gift that he has given me, si je dis que je mets de la valeur sur ce don que Dieu m'a donné, pas vrai? Maintenant, je ne peux plus vivre une vie où je traite mon sommeil comme n'importe qui. Je ne peux pas vivre une vie où je suis à l'aise. Des fois, si je réalise que, hier soir, la dernière chose que j'ai faite avant de dormir, c'était regarder quelque chose qui n'était même pas nécessaire sur mon téléphone. Je me repens.
For someone else, it might be okay. But for me, it will never again for the rest of my life be okay. Because I told God that I will never take that for granted. Je ne peux pas aller dormir en pensant que mon sommeil est à Dieu. Je remets mon sommeil à Dieu pour qu'il puisse me donner des rêves et des visions. Pour l'édification du corps du Christ, pour l'édification de ma famille, pour recevoir des avertissements. Je lui ai dit, je te remets mon sommeil. Donc maintenant, je ne peux pas maintenant mettre à travers mes yeux, à travers mes sens, toutes sortes de choses avant d'aller dormir. Je vais devenir bizarre aux yeux de certains parce que I have a convenient with God. Ce que vous recevez n'est pas pour vous. Parce que lorsque vous commencez à prendre les choses que Dieu vous a données à la légère, c'est parce que pour vous, le pain est devenu supérieur à la parole. Donc, vos yeux maintenant sont voilés, nous pas comprendre les choses spirituelles. Dans Matthieu 6, il vous dit que lorsque Dieu nous dit que lorsque vous jeûnez, pas vrai? Je vais prendre pour vous. Quand vous jeûnez, Matthieu 6, verset 16 à 21. Je vais lire dans la version Amplified. And whenever you are fasting, do not look gloomy like the hypocrites. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. For they put on a sad face like actors, so that their fasting may be seen by men. I assure you, and most solemnly say to you, they already have their reward in full. Ça veut dire que ça, Jésus a dit non que le n'a jeûné, ne prenez pas, ne déformez pas votre visage pour montrer aux gens que vous jeûnez, parce que les gens qui le font, comme les hypocrites, ils reçoivent déjà leur récompense. Ça, c'est quoi la récompense? C'est le pain. Le pain, on a dit que c'est tout ce qui satisfait la chair. Si ta récompense pour toi, ce qui est plus important pour toi, c'est que les gens t'applaudissent pour dire « Wow, oh God, il est toujours jeûné, etc. » C'est ça, tu as déjà reçu ta récompense, tu as reçu ton pain. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, que le pain passe. Le pain ne dure pas. The bread cannot sustain you. Donc, à la minute que vous avez reçu cette récompense, vous êtes passé à côté de la récompense qui dure jusqu'à la vie éternelle. Pesez vos motivations. Pesez les motivations derrière ce que vous faites. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que lorsque la parole devient pour vous plus importante que le pain, même lorsque vous réalisez que vous faites quelque chose pour une vaine gloire, vous allez tout de suite vous repentir et vous allez vous rattraper. Ça ne veut pas dire que nous ne pas tomber, mais vous allez être plus conscient et vous allez tout de suite vous repentir devant votre Dieu et des fois devant les hommes. Et maintenant, vous allez changer de comportement. Parce que vous allez savoir, vous allez dire, hey, mais ce que j'ai fait là, c'était pour être vu. Si je suis honnête avec moi-même, je cherchais une vaine gloire. C'est pour te dire que ma travail dur, c'est pour te dire que moi ceci, que moi cela, c'est pour te dire que moi suis homme de Dieu, femme de Dieu. Pourquoi je veux les choses que je veux? Pourquoi je vais après ces choses-là? Et lorsque vous réalisez que la motivation de votre cœur est pour le pain, donc à ce moment-là, vous allez dire, Saint-Esprit, change mon cœur. Je me repens devant toi, que mes yeux soient fixés sur la parole. Je ne veux pas me contenter du pain. Donc, c'est soit Dieu vous humilie, pas vrai, ou bien vous vous humiliez vous-même. Et pour clôturer, je vais vous donner deux façons dont vous pouvez vous humilier. Et nous allons fermer pour pouvoir continuer la semaine prochaine. La première façon, c'est à travers le jeûne. Parce que Dieu nous dit, lorsque vous jeûnez, when you fast. Ça veut dire que le jeûne n'est pas une option en tant que chrétien. Et dans la série tienne, on a vu ça. Je pense qu'on a vu ça dans l'enseignement. C'est quel enseignement? On a vu que tu ne jeûnes pas. C'est peut-être l'enseignement 2. Non, l'enseignement 1, tu te contentes du niveau que tu as atteint. Et peut-être qu'on a même parlé de ça pour l'enseignement 2, affinité pour les choses du monde. Tu es tellement rempli à travers les choses du monde que tu ne ressens même pas, you're satisfied. Donc, tu ne ressens même pas la nécessité de te dépouiller. Pourquoi Dieu nous demande de jeûner? Pourquoi? On ne va pas aller en détail aujourd'hui, mais je pense que la semaine prochaine, on pourra aller en détail.
Ça peut paraître comme quelque chose qui ne sert à rien. N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit que l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles parce qu'elles sont folies pour lui. L'homme animal. Des fois, je dis, c'est vrai, parce que des fois, ça ne sait pas vous arriver, même avec des gens qui sont croyants, qui sont nés de nouveau autour de vous, on va expliquer un bagage et puis on va pas comprendre, et puis c'est comme vous dites, oh, mais tu es vraiment animal dans ce moment. Si vous pas qu'à comprendre ça, Mabdoula, là, c'est comme si on va recevoir ça, Mabdoula, dans la chair, on va comprendre. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Ça veut dire que le wap jeûner, le bon Dieu m'a dit nous pour nous jeûner, alléluia, bon bagay que li vle fait à travers expérience ça. Et jeûne, c'est une façon qui est efficace pour nous capables humilier tête nous devant bon Dieu. Là, nous réaliser que nous traversons une période côté que nous étions trop remplis avec pain mondain, pain qui vient du monde là. Faut que nous jeûnions, frères et sœurs, et faut que nous arrivions dans un côté dans la vie, nous côté que nous avons une routine de jeûne. Nous avons une routine de jeûne côté que nous jeûnons chaque semaine, faut nous prendre un jour pour nous jeûner. Faut que nous prenions un jour pour nous jeûner. Donc ça c'est le jeûne pour pouvoir nous humilier, et le point numéro 2, c'est oh non, c'est 3 points, désolé. Le point 2, c'est by putting others first. Mettre les autres au-dessus de vous-même. Mettre les autres au-dessus de vous-même. Mais avant qu'on parle du point 1, je vais vous parler aussi de... Ah non, c'est ça, désolé. Le point 2, c'est mettre les autres au-dessus de vous-même. Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 10, verset 31. Qui nous dit: donc, quand vous mangez, quand vous buvez ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. Ne faites tomber personne dans le péché par votre façon d'agir, ni les Juifs, ni ceux qui ne sont pas Juifs, ni l'Église de Dieu. Faites comme moi. J'essaie de plaire à tous dans toutes mes actions. Je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt de tous pour qu'ils soient sauvés. Ce qui doit être important pour vous, c'est le salut de ceux qui vous regardent. Et je disais ça à une sœur en Christ il y a plusieurs semaines de ça. Je lui disais que c'est comme à quelqu'un qui me disait 1 Corinthiens 10, verset 31. Bon, à partir de 31 jusqu'à la fin. Parce que elle me disait que beaucoup de gens sont étonnés quand elle dit qu'elle est chrétienne. Mais moi, je dis le tout. Moi, je dis que les deux extrêmes sont dangereuses. Et je te dis nous ça pendant ces série-là. Tu ne vas pas te forcer à faire quelque chose ou te déformer pour paraître. Mais en même temps, si les gens sont étonnés parce que tu dis que tu es un chrétien, il y a un problème. You cannot focus on one and ignore the other. Yes, you should not fake it just to please others. But as someone who is born again, who has the Holy Spirit, and people are surprised, or you're the one who has to tell people that you're a Christian, there is an issue. I'm sorry. There is no way to explain it. Il y a un problème. Il n'y a pas de façon qu'on peut donner une excuse pour ça, pour dire non, c'est parce que cette personne, non. Même lorsque quelqu'un ne connaîtrait même pas l'expression chrétienne et de nouveau, ils doivent sentir qu'il y a quelque chose de différent par rapport à toi. Mais lorsque, par exemple, ta communauté sait que tu es chrétien, mais au travail, personne ne sait ou bien ils ne sont pas trop sûrs, il y a un problème. Lorsque ta communauté, l'église ou un petit groupe prière, ils connaissent qu'ils sont chrétiens, mais en dehors, c'est toujours un peu étonnant. Ah oui, tu es chrétien, il y a un problème. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas essayer d'être comme Dieu et d'être comme le monde en même temps. Pour essayer d'avoir cette balance. Cette balance-là n'existe pas. On a vu plusieurs versets qui montrent ça. Il faut mettre les autres avant. Et j'aime comment Paul parle de ça lorsqu'il a dit dans ce verset-là, je vais mettre une version que j'aime beaucoup, je crois que c'est Amplified, que j'avais vu, qui disait,
So then, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of our great God. Do not offend Jews or Greeks or even the church of God, but live to honor him. Just as I please everyone in all things, et puis j'aime beaucoup, entre parenthèses, il met, as much as possible, adapting myself to the interest of others, not seeking my own benefit, but that of the many, so that they will be open to the message of salvation and may be saved. Ça, c'est très important pour les ambassadeurs de Christ. On a dit qu'il n'y a pas de balance, justement. Anne-Christine. Parce que lorsque tu essaies de trouver cette balance, c'est pour ça que lorsqu'il nous dit dans Matthieu 6, vous ne pouvez pas aimer Dieu et le monde, et les autres versets qu'on a vus qui disent, celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Donc pour moi, c'était comme, wow, ça paraît un peu extrême, mais j'ai compris que la chair, on retourne vers la série tiède, vous vous rappelez? Il est impossible pour la chair de faire des compromis. Tu lui donnes un petit peu à goûter, ensuite elle veut dévorer tout le plat, et plus encore. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas penser que nous pouvons faire un compromis pour dire je vais nourrir ma chair, mais je vais essayer de suivre Dieu en même temps. Tu dois suivre Dieu avec tout ce que tu es, avec tout ton corps, avec toute ton âme, avec toutes tes pensées, et vraiment vouloir le suivre. Et ne rien mettre à ce moment-là, lorsque tu rentres dans cet amour-là, dans cette marche avec Dieu, tu ne vas accepter de ne rien mettre au-dessus de lui. S'il y a quelque chose qui n'est pas nécessaire, et c'est ça que ce verset-là nous montre, Paul a dit, regardez bien, il a dit, j'adapte mon comportement. Quelque chose peut ne pas être interdit pour vous. Mais si dans un contexte et dans un milieu particulier, ça va attaquer ceux qui vous voient, vous devez adapter votre comportement pour que votre priorité soit l'âme de cette personne qui vous regarde. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, je vous dis, dans mon immaturité, que j'ai pris beaucoup de temps à comprendre. Because I was in the I'm not gonna change who I am mindset because I know I love God. Mais j'ai réalisé qu'il y a certaines choses que je faisais qui n'étaient pas une occasion de chute forcément pour moi, qui suis ferme dans qui je suis en Christ, mais qui était une occasion de chute pour quelqu'un qui pouvait être confus en regardant une action ou qui pourrait vouloir faire comme moi. Donc, c'est pas le fait d'adapter ton comportement, c'est très différent. Moi, pas dire nous pour nous venir fake, pour nous pretend, pas vrai? Mais dans certains environnements, même si tu es quelqu'un qui peut prendre un verre une fois en passant, ou tu ne vas pas boire. Tu ne vas pas boire. Pourquoi? Lorsque le désir de « oh, j'aime ça parce que je trouve mon plaisir là-dedans » devient plus grand que l'âme de la personne à qui tu peux prêcher en ce moment, tu préfères le pain à la parole. Parce que s'il y a quelque chose qui est permis, la parole de Dieu nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Is it necessary or are you gonna die if you don't do that thing in that moment? If it is impossible for you to sacrifice what your flesh wants to do at that moment for the sake of the person watching you, you are a lukewarm Christian who has made the bread God over the word. Et moi dis nous ça parce que moi réalisé que en pile fois moi t'ai fait ça. En pile fois. Au nom de je suis qui je suis. Ah non, ah non, ah non. La maturité spirituelle veut dire que tout n'est pas nécessaire. Pourquoi l'âme de cette personne doit être plus importante pour moi en ce moment-là? You can drink your little glass of wine inside your home with your spouse if that's something that you want to do. Mais peut-être que dans ce moment-là, à cet endroit-là où tu es, Dieu te demande de ne pas boire parce que ça peut être une occasion de chute. Pour quelqu'un qui ne comprend pas encore bien les choses et pour qui te voir boire peut être une occasion de chute. Aussi simple que ça. It's not being fake. It's not putting on a mask. It's not being an hypocrite. It's putting others above yourself. Ce ne sera pas, et c'est pour ça que je veux insister sur ça, pour que vous ne pensiez pas qu'il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire. Il y a des choses que, avec votre leader, peut-être que vous pourrez faire. Peut-être que Anne-Sophie va comprendre, Anne-Sophie ne va
rien te dire, tu peux être avec Anne-Sophie et puis dire, OK, on va prendre un verre de vin ensemble. Peut-être. Peut-être. Et puis, vous allez voir que ce même leader-là, dans un autre environnement, il est encore un monde qui pas boire. Ou pas sûr, est-ce qu'il boit, est-ce qu'il pas boit? On dirait qu'elle ne boit pas. It doesn't matter. Do I drink? Do I never drink? It doesn't matter. Parce que dans ce moment-là, ce qui est important, c'est l'âme des personnes. Paul a dit, j'adapte mon comportement. C'est pas qu'il est fake, c'est pas qu'il change à chaque fois. Mais il peut être dans un environnement où c'est OK de faire quelque chose, de manger une viande sacrifiée, la Bible nous parle de ça, parce qu'il sait qu'il a sanctifié cette nourriture-là à travers la parole et la prière. Mais dans un autre environnement, s'il ose le faire, il sera une occasion de chute pour ceux qui le regardent. Il sait que lorsqu'il est dans un autre environnement, il peut le faire parce qu'il sait où il se tient avec son Dieu. Il sait que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui va corrompre le corps. Il sait ça déjà. Ça, c'est clair pour lui. Il n'est pas en religiosité, il connaît ça déjà. C'est déjà clair pour lui. Cependant, ce n'est pas clair pour ce groupe de personnes-là. Donc, lorsqu'il se tient au milieu d'eux et qu'on l'invite à manger, il se doit de ne pas manger de viande sacrifiée. Aussi simple que ça. Si Paul te dit, moi-même, il faut manger viande moins. Alors, à ce moment-là, la viande serait devenue pour lui une idole. C'est pour ça que je vous dis que tout dans votre vie doit être un Isaac. J'ai le droit de le faire, mais je décide de le mettre de côté parce que ce n'est pas nécessaire pour moi. Si c'est quelque chose qui peut être une occasion de chute, dans ce moment-là, I lay it down. I give it back. It's okay. It's okay. Et le dernier point pour comment s'humilier nous-mêmes, c'est les périodes d'attente et de discrétion. Lorsque Dieu vous cache et que ça vous gratte de vouloir montrer certaines choses, ça vous gratte de vouloir sortir et d'être à la lumière, mais que Dieu vous garde dans une période d'attente et de discrétion. C'est tout pour aujourd'hui. On va prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Seigneur, moi, prier que tout ça qui t'est partagé aujourd'hui, que les tombé dans terre fertile, dans que tout le monde qui l'a, papa. Et moi, prier, Seigneur, que tout le monde qui a tendé, tout le monde qui te prend note, papa, que y a tourné sous notre yo, que y a ruminé sous notre yo, que tout le monde qui a tendé enregistrement, monde qui pas de cala yo, monde qui a recevoir lien à travers des partages, que ça qu'il a fait, alléluia, que yo même yo pral béni, papa, yo pral béni à travers ça, alléluia. Et moi prier, papa, que Saint-Esprit, alléluia, que l'a enraciné, l'a fait arriver à maturité, alléluia, et a fait que il a fait en sorte, papa, que tout ça que vous appris aujourd'hui, que tout ça qui était déposé dans le cœur, que vous capable d'appliquer dans la vie, alléluia, que bagay ça yo pas prêté tant que des concepts que vous écrit dans un petit carnet, dans un petit cahier, mais que they're gonna apply them to their life today, starting today, alléluia. Moi prier, papa, que vous couvrir, que vous protéger, alléluia, pendant que vous discipliné tête pour yo grandir, pour yo arriver à maturité, papa. Que Saint-Esprit est capable de guider yo, que Saint-Esprit est capable d'ouvrir les yeux sous compréhension de parole là. Et qu'il y a des chrétiens qui maturent, qui captent des lumières pour tout le monde qui a gardé yo. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, filles et fils du roi. Et demain matin, nous aurons la prière du matin. Soyez bénis.